Mon lieu préféré dans un théâtre. Le paradis, ce qu'on appelait le paradis dans le temps, c'est-à-dire vous êtes tout à fait en haut d'un théâtre et vous voyez le public, s'il y en a. Et s'il y a un public, c'est extraordinaire. Je me rappelle dans le dîner de cons, il y avait un type, parce que j'étais tout à fait en haut moi, hein, qui hurlait de rire au moment où il dit pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal, disait oui, c'était Marc Menot, le séducteur, qui disait ça à Pignon, à Villeray. Et le type s'est projeté en avant pour rire, et il a eu une espèce de syncope. Alors, toute sa femme a commencé à s'affoler, elle lui a envoyé des claques comme ça. Il s'est réveillé, il s'est remis à rire. Et ça, c'est des trucs que je vois quand je suis tout à fait en haut, sinon vous ne voyez rien de tout ça, vous voyez. Donc mon lieu préféré, c'est le paradis, c'est sûr, enfin, ou le dernier étage du théâtre. La famille artistique. J'ai ma propre famille, qui est une famille artistique, puisque mon grand-oncle, c'était Tristan Bernard, qui était un auteur et un humoriste célèbre. Mon père était journaliste et scénariste. Mon grand-père, Pierre Weber, était un homme de théâtre, qui a fait La Présidente, qui a été monté au Palais Royal dans le temps. Puis toute une génération d'auteurs, c'est ça ma famille artistique, en fait. Parce que quand vous naissez dans une famille comme ça, le véritable héritage qu'ils vous laissent, sont les mots. Entre eux, moi je me souviens, ils parlaient, ma mère était romancière, et ils ne parlaient que de littérature. Alors j'ai fait 4 ans de médecine, totalement inutile, j'avais qu'une envie, c'était écrire. Mais comme eux n'avaient pas très bien réussi dans l'écriture, mon père me disait tout le temps, fais un vrai métier. Un métier avec un fixe, il disait. Et je me suis retenu jusqu'à quasiment 30 ans où j'ai écrit ma première pièce. Mais donc ma famille artistique, c'était la mienne. Mon parcours. Il est difficile à raconter très vite, hein. Je vais essayer de résumer au maximum. J'ai donc fait 4 ans de médecine. J'avais horreur de ça. Et j'ai fait 2 ans de licence de sciences. Les sciences de la Terre, géologie, minéralogie, cristallographie. Je ne vous dis pas à quel point c'était chiant. Mais enfin, toujours est-il donc que je me suis échappé en faisant 28 mois d'armée. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. Et puis en sortant de là, il fallait faire quelque chose. Et j'ai fait 3 ans à RTL. Et puis j'ai été viré de RTL, j'étais un très mauvais journaliste. Et là, bon, il a bien fallu faire quelque chose, et c'est là que j'ai écrit ma première pièce. Ville ou campagne? De plus en plus campagne finalement, parce que ce dont j'ai le plus souffert en écrivant, c'est le bruit. Ah, on n'imagine pas ce que c'est, hein. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu 2 fils qui avaient 3 ans de différence, et c'est très bruyant. 7 et 10 ans dans une maison, vous voyez, ou dans un appartement. Et puis, j'ai passé mon temps à crier « Vous avez fini, non ?» etc. Et puis, bon, tout est devenu motif à être déconcentré. Un type avec un motoculteur ou un camion qui passe dans la rue, et tout à coup, vous perdez les répliques que vous aviez dans la tête. Donc, je serais plutôt campagne maintenant, oui. Là, je vois une paire de chaussures. Si j'étais une femme, je n'épouserais pas François Hollande, parce qu'il n'épouse pas. Hein? Donc, il faudra que je cherche quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas envie d'être une femme. Je crois qu'on est très bien dans nos rôles. Les hommes dans le leur et les femmes dans le leur. Voilà. Gérard Jugnot, Martin Lamotte. Le théâtre, un art en voie de disparition. Je ne sais pas, mais je ne le crois pas parce que c'est un art qui me donne l'impression d'être conservé dans la glace. C'est-à-dire qu'il est tellement fait de tradition. Et puis c'est tellement un plaisir exceptionnel. Parce que finalement, si vous faites le box-office de toutes les salles en France, vous vous rendez compte que sur 60 millions de Français, il n'y a pas grand-chose comparé au cinéma, qui a des centaines de salles à travers la France, vous voyez. Alors donc c'est un plaisir d'exception, et je ne pense pas qu'on ait envie de le perdre. Parce que le spectacle vivant, c'est un truc qui porte bien son nom, hein, ce sont des gens sur scène qui peuvent avoir tous les pépins du monde. C'est inattendu, vous avez des êtres vivants en scène. Et ça, alors, vous n'avez pas ça au cinéma, qui est un art en conserve. Moi, je connais des histoires de théâtre extraordinaires. Je vous en raconte une rapidement, j'ai le temps. Pierre Brasseur, le père de Claude, était un pochetron incroyable. C'est un génie, une espèce de géant comme ça, mais il picolait comme peu de gens picolent. Et je présente mes excuses à Depardieu. Mais toujours est-il donc que
Il arrive un soir au théâtre, ivre-mort. Affolement, douche froide, douche chaude, douche froide, douche chaude, café, 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 café. On le pousse en scène et il délivre le premier acte d'une façon exceptionnelle. Il sort exténué, douche froide, douche chaude, douche froide, douche chaude, café, café, café. On le repousse en scène et il redonne le premier acte. Ça, c'est des belles histoires de théâtre. Vous ne pouvez pas avoir ça ailleurs. C'est pour ça que je dis, le théâtre, c'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est très beau. Il y en a encore une? Ah oui, ça c'est Buster Keaton, non? C'était Harold Lloyd sur la pendule. Dans 3 ans, ce que je vais devenir? Incinéré, sans doute. J'avais trouvé une définition de l'incinération, c'est comme ça que je termine mes mémoires. Je disais, c'est un bon échauffement pour l'enfer. Enfin, je ne sais pas ce que je serai dans 3 ans. Est-ce qu'on sait ce qu'on sera demain?